J'avais développé mon premier site à l'âge de 16 ans. À cette époque, j'avais investi sur seulement ma connexion Internet et juste beaucoup d'ambition. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'entreprise tourne avec un chiffre d'affaires de plus de 400 millions de dinars. Qui est Monsieur Lamine Belbachir? Lamine Belbachir est un jeune passionné algérien. J'ai vécu à Hassim Saoud pendant 18 ans, là où j'ai berné dans le monde cybersécurité et l'informatique à l'époque. J'ai fait un passage à l'université d'Alger où j'ai eu mon diplôme en commerce. Ensuite, un master et un MBA à l'université de Dauphine, Paris, la Sorbonne. Actuellement, je suis en DBA, doctorat à la Business School de Genève. Qu'est-ce qui vous a convaincu en 2009 qu'il fallait construire une infrastructure numérique algérienne? J'avais développé mon premier site à l'âge de 16 ans, lamine.net à l'époque. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas ne pas offrir d'autres services à valeur ajoutée, plus de sécurité sur le service hébergement à l'époque, il n'y avait pas encore le cloud. Et puis, je me suis lancé à l'âge de 20 ans et j'ai créé iRad. Comment expliqueriez-vous iRad à quelqu'un qui n'y connaît rien en tech? Déjà, iRad veut dire liant, langue Tergui, langue Tamash, et principalement 3 domaines d'activité. Le premier, le cloud souverain. Donc, l'hébergement des données, l'hébergement des plateformes as a service, plateforme as a service, software as a service ou infrastructure as a service. Le deuxième domaine d'activité, c'est tout ce qui est intégration des systèmes d'information et de data center. Le troisième est dans la partie cybersécurité et nous avons conçu un appliance, un système, un équipement qui fait l'analyse des vulnérabilités au niveau de l'infrastructure des entreprises. Qu'est-ce que le cloud souverain, les data centers et la cybersécurité souveraine? Et pourquoi ces produits sont primordiaux pour l'Algérie? Alors, c'est simple. Aujourd'hui, pour mettre en place un système d'information, pour le placer, pour l'héberger, il vous faut une plateforme, un cloud provider, un fournisseur qui va vous héberger votre donnée. L'héberger à l'international, c'est une question de coût. Mais aujourd'hui, avec l'infrastructure qui est en Algérie mise en place, donc vous pouvez mettre en place votre système d'information, vos données au sein d'une infrastructure très sécurisée, mais aussi qui respecte la loi. C'est cela qui fait que le cloud devient souverain. Vous dirigez une entreprise rentable depuis une vingtaine d'années. Pourquoi ouvrir le capital maintenant? Pour que déjà l'entreprise soit ouverte au grand public. Deuxième point, aussi pour construire de gros data centers qui vont abriter le cloud national. Vous projetez une croissance très ambitieuse, multipliez votre chiffre d'affaires par 6 en un an. Que diriez-vous à un investisseur intéressé de souscrire à des actions? À cette époque, j'avais investi sur seulement ma connexion Internet et juste beaucoup d'ambition. Cet argent a été fructifié, mais aussi, au fur et à mesure, tout ce qu'on avait gagné, on l'avait réinvesti, gagné, réinvesti. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'entreprise tourne avec un chiffre d'affaires de plus de 400 millions de dinars. Donc, notre ambition, si on aura plus d'investissements dans le futur, on aura à faire la même politique et la même stratégie. Donc, toujours réinvestir, bien évidemment, avec beaucoup de stratégie, beaucoup de gestion et dans les nouvelles technologies. Que doit-on faire pour devenir actionnaire d'iRad? C'est simple. Vous pouvez aller à votre banque à partir du 1er juin et demander le formulaire de souscription, soit sur la plateforme électronique e-banking qui va être opérationnelle. C'est accessible à un jeune de 25 ans avec une petite épargne? Bien sûr que oui, c'est-à-dire vous pouvez acheter des actions à 800 dinars l'action. Le minimum d'acquisition, c'est 10 actions minimum pour les personnes physiques. Avec un taux de dividende, vous gagnez 9,5% par an. L'argent levé servira à quoi? À construire plusieurs data centers tier 3 et tier 4, développer de l'activité cybersécurité en Algérie mais aussi à l'international, et de 3, financer des projets d'intégration et d'installation de data centers. Est-ce que ça va permettre de garder les talents tech en Algérie? Les talents ont besoin d'un environnement interne et externe favorable, mais aussi des projets ambitieux, ainsi qu'une valorisation et au final,
un environnement propice pour se développer. À quoi ressemblera l'Algérie tech dans 10 ans? Ce que Sonatrach est pour le pétrole, l'Algérie peut devenir pour le numérique. Un pionnier, une locomotive pour l'Afrique. Un message pour les jeunes qui veulent entreprendre dans la tech? N'ayez pas peur, faites les choses par amour, par passion, mais aussi faut être ambitieux et persévérant.